je m'appelle Youssouf Kaba, je suis journaliste à la RTS. Je suis reporter depuis bientôt 15 ans à la RTS. Je travaille à la télé. J'ai fait mes études à l'ISIC, Institut supérieur d'études journalistiques et communications, voilà, basé à Dakar. Moi, mon travail au quotidien, c'est à la recherche de l'information. C'est l'actualité, donc je suis reporter, je suis tous les jours sur le terrain pour aller collecter, traiter et diffuser l'information. Ça, c'est la vie quotidienne d'un journaliste, notamment un journaliste de terrain. Il faut faire preuve d'humilité. Je pense que ça c'est important dans n'importe quel métier, c'est pas seulement le journalisme. Surtout nous les journalistes, quand tu vas aller chercher de l'information, je pense que ce serait bien de faire profil bas et de faire vraiment preuve d'humilité pour avoir ce que l'on veut et au grand bonheur de nos auditeurs, nos téléspectateurs ou nos lecteurs. Donc voilà, je pense que c'est une des qualités qui ne peut pas faire défaut pour un bon journaliste. Alors moi, je me plais bien dans mon rôle de journaliste reporter. Sérieusement, donc pour vous dire, depuis 15 ans, j'ai essayé pas mal de choses. Hein. J'ai fait la présentation. Les gens apprécient bien, mais moi personnellement, c'est sur le terrain que vraiment je suis à l'aise. Donc j'ai fait le tour du Sénégal, je fais le tour du monde. C'est un métier de contact quotidien. Et je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant que de procéder à autre chose. Je ne dénigre pas les présentateurs ou ceux qui font autre chose. Hein. Voilà, mais en tout cas, moi, je me plais bien dans mon rôle de reporter et je pense que j'ai encore de très belles années devant moi dans ce métier-là. C'est risqué, c'est un métier très risqué dans la mesure où le journaliste est très exposé. Voilà, donc tu es appelé à couvrir des activités voilà, dont la sécurité n'est pas totalement garantie. Vous avez peut-être eu vent des élections dernières, ce qui s'est passé quand deux coalitions se sont rencontrées à Tambacounda. La presse en a fait les frais. Il y a eu des journalistes blessés, il y a eu même des morts, hein, mais pas, heureusement dans le rang des journalistes, il n'y a pas eu de morts, mais quand même il y a eu des blessés graves. Et ça, on peut s'attendre à ça à tout moment, quand il faut vraiment avoir à l'esprit que voilà, tu peux opérer dans des théâtres de risque. Et ça arrive très souvent. Dans le monde, tu entends tous les jours des journalistes tués par-ci par-là, parce qu'ils cherchent tout simplement l'information, même dans les théâtres de conflit. Pur hasard. Pour dire vrai, hein. J'étais à l'université, à un moment donné, voilà, je n'avais à l'esprit que des diplômes. Avancer. Quand j'obtiens ce diplôme, je dis bon, le suivant, il me faut l'obtenir également. À un moment donné, je rencontre des amis avec lesquels on a fréquenté les premières et les deuxièmes années de fac, voilà, qui ont embrassé autre chose au monde professionnel. Donc, quand tu les rencontres, tu vois leur situation sociale changer. Je me dis, ben, écoute, moi, qu'est-ce que je fais encore à l'université? Je perds mon temps, je vais aller faire autre chose. Alors, à l'instant T, j'ai pensé à beaucoup de choses, à faire beaucoup de concours. Alors, j'ai tapé à toutes les portes. On me dit, bon, ce concours-là, cette année, c'est déjà passé, il faut attendre l'année prochaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, au moment où moi, je me suis décidé, aucun concours n'était encore inscrit. Il fallait attendre l'année prochaine. J'ai dit, non, je ne peux plus attendre. Je dis, je suis parti au CESTI, on me dit le concours est passé, il faut attendre l'année prochaine. Je dis non. Je suis parti à l'ISIC, c'est une école privée de formation. J'ai commencé ma formation tout de suite. Et voilà, c'est parti. J'ai fait du journalisme, comme tous les journalistes. Je me suis inscrit à niveau licence, Bac plus 2, Bac plus 3, excusez-moi, puisque c'est une école privée, mais qui fonctionne également comme le CESTI. La preuve, nous, à l'époque, c'est les mêmes enseignants qui enseignent dans les différentes écoles. Ils ont les mêmes modules, ils ont le même mode de recrutement. Oui, j'ai fait des stages. J'ai fait un stage, mon premier stage, je l'ai fait en quotidien de la place également.
Bon, nous, à notre époque, c'était pas compliqué, hein, pour dire vrai, parce que les chefs d'entreprise venaient chercher des stagiaires à l'école. C'était pas la même situation qu'on connaît aujourd'hui où les étudiants ont du mal à accéder à un stage. Donc, nous, c'était pas vraiment du tout compliqué. Bon, Dieu a fait que j'ai fréquenté donc une rédaction qui n'était pas ma spécialisation, parce que c'était la presse écrite. Je l'ai fait pendant presque un an avant d'intégrer la RTS, en stage d'abord, et ensuite passer en contrat. Oui, évidemment, c'est pas facile. Je ne m'attendais pas à 2 ans de stage à la RTS quand même. J'ai traîné 2 ans à la RTS, excusez-moi de l'expression. J'ai passé quand même 2 ans de stage à la RTS avant mon premier contrat. Ça, je ne m'attendais pas à ça, donc voilà. Je pensais que ça allait être fluide au bout de 3 mois, puisque en général, les stages, ça dure 3 mois, renouvelable une fois. Et après, en principe, le Code du travail prescrit un contrat juste après 3 mois de contrat renouvelable. Voilà, mais ce n'était pas le cas. On s'est senti abusé, mais bon. Voilà, il y avait des conseils, y compris voilà, des conseils venant de partout pour dire patienter, patienter, patienter. On a patienté et puis voilà. De se faire former, surtout, et ne pas se précipiter. Il faut vraiment se faire former. Je conseillerais d'abord d'aller faire autre chose, s'il le faut, par exemple fréquenter l'université, une formation diplômante ailleurs avant de faire le journalisme. Parce que ce background, comme on dit, c'est un atout important dans la pratique du journalisme. Ça fait la différence. Ceux qui ont une carrière universitaire et ceux qui ont juste le bac et qui ont embrassé le métier. Parce que moi, je dis toujours, le journalisme, c'est un métier comme tous les autres métiers, hein. On vous apprend une technique. Donc cette technique, c'est ça qui fait de vous professionnel de tel profil ou tel autre profil. Par contre, la pratique quotidienne, ça, c'est le savoir-faire, tout le background que tu as acquis avant d'embrasser un quelconque métier qui fait la différence s'il y a compétition. La fonction la plus élevée dans le journalisme, c'est le rédacteur en chef. Même si cette expression est dévoyée aujourd'hui, ça ne donne pas son vrai sens. Mais un rédacteur en chef, c'est un journaliste confirmé et c'est le sommet, quoi. Voilà, donc, mais tout le monde aspire à devenir rédacteur en chef. Mais avant cela, il y a des phases à accomplir. Donc, il y a des postes aussi à occuper pour en arriver là. Voilà, mais pas forcément pour tous les médias, pas forcément pour toutes les entreprises également, parce que chaque entreprise obéit à une organisation qui lui est propre.